que j'avais apporté au niveau de la présidence pour informer Monsieur le Président de la République de l'accord de l'Inde à soutenir le gouvernement du Sénégal d'une proposition de ligne de crédit qu'ils avaient fait d'un montant de 62,95 millions de dollars. Ceci s'accentue sur l'aide du gouvernement de l'Inde au gouvernement du Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent et dans le développement de l'autosuffisance en riz. Cela va permettre au gouvernement du Sénégal non seulement d'économiser les dollars qu'il dépense dans l'exportation du riz, mais aussi d'essayer d'être autosuffisant en alimentation, spécialement dans le domaine du riz. Ils vont aussi aider au développement de l'agriculture du Sénégal, spécialement dans les domaines de l'agriculture, de l'autosuffisance alimentaire en riz. Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal a visité l'Inde en décembre dernier et il pense que ce projet est une des conséquences de cette visite. Aussi, il y a le sommet Inde-Afrique qui doit se tenir en décembre prochain. Il espère que le gouvernement du Sénégal sera très présent au niveau de ce sommet pour enfin appuyer toujours les relations entre l'Inde et le Sénégal. Je voudrais aussi remercier Monsieur le ministre de l'Agriculture, sachant qu'il est un expert scientifique et qu'il va aider au développement du projet. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur l'ambassadeur et à travers lui tout son pays pour avoir bien voulu apporter une contribution absolument remarquable dans le cadre de notre recherche d'une autosuffisance risicole. Avec ce projet, nous pourrons aménager au moins 60 000 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal et ensuite élever le niveau de mécanisation de notre riziculture. Nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour que ce projet ait un éclatant succès. Pour ce faire, nous allons nous réunir incessamment pour définir les contours nous permettant d'aller vite et bien. Nous allons aussi dérouler un plan de travail en concertation avec la partie indienne et nous sommes convaincus qu'avec ce projet, nous pourrons tendre résolument vers l'autosuffisance risicole du Sénégal. L'Union européenne va également appuyer le PRACAS dans le cadre du 3e Fonds européen de développement. L'Union européenne annonce également un deuxième décaissement de son appui budgétaire au Sénégal. Le premier ayant été effectué ce mois d'août, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne a été reçu par le chef de l'État. Dominique Delicourt est toujours au micro de Oumar Ning. Bon, l'entretien avec le président était essentiellement centré sur la coopération entre l'Union européenne et le Sénégal pour donc annoncer au président que dans le cadre de nos appuis budgétaires, nous avons procédé à un premier décaissement de 8,5 milliards ici au mois d'août, en appui à la politique sectorielle de l'environnement et en appui aussi à l'amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques. Et donc nous avons aussi évoqué les repères qui devront être atteints pour le décaissement de la deuxième tranche d'un montant de 13 milliards qui est prévu d'ici la fin de l'année. Et puis nous avons aussi évoqué la mise en œuvre du 11e FED qui commence cette année. Donc nous allons signer le programme indicatif cette année avec le gouvernement du Sénégal, mais nous sommes d'ores et déjà en train de préparer la mise en œuvre. Et donc dans ce cadre-là, un des plus gros secteurs d'investissement de l'Union européenne pour les années qui viennent sera le secteur de l'agriculture. Et donc on a parlé de l'appui de l'Union européenne aux priorités du gouvernement du Sénégal telles qu'elles ont été formulées dans le PRACAS, donc le programme du ministère du Développement rural, mais on a aussi parlé des questions de sécurité alimentaire et nutrition
qui sont assez importantes aujourd'hui au Sénégal, puisqu'il y a une période de soudure un peu difficile pour certaines catégories de population. On a parlé électrification rurale, qui est aussi un domaine dans lequel l'Union européenne investit déjà et va continuer d'investir. On a parlé du secteur de l'eau et de l'assainissement, ainsi que des questions de gouvernance dans le domaine de la justice, mais aussi de la sécurité, notamment dans le contexte difficile de l'Afrique de l'Ouest, notamment dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. C'est l'un des titres de ce 20h, 8 milliards 500 millions de francs CFA, le coût global de 2 groupes électrogènes électriques d'une capacité de 10 MW acquis dans le cadre du projet d'extension de la centrale électrique de Boutout. Il a été financé par l'État du Sénégal. L'objectif est de réduire les délestages dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou. Salut Sec. Hors de Ziguinchor, un important dispositif mis en place pour la réception de 2 groupes électriques. De gros moyens techniques mobilisés pour la circonstance. Après le débarquement, place au transfert de ces 2 groupes. Et pour rallier la centrale électrique de Boutout, le convoi est passé par le rond-point Jean-Paul II et le boulevard 54 avant d'emprunter la RN6. Les 2 groupes ont été acheminés à la centrale électrique de Boutout sous une forte pluie. Leur acquisition entre dans le cadre de l'extension de cette centrale. L'intitulé de ce projet, c'est le renforcement de la capacité de la centrale électrique de Boutout à Ziguinchor par l'installation et la mise en service de 2 groupes de 5 MW qui viendront s'ajouter aux 2 groupes de 5 MW existants et à la centrale de location de 10 MW. L'objectif de ce projet est de réduire les délestages au niveau de Ziguinchor et de Sédhiou. Malheureusement, nous en avons connu durant le mois de Ramadan. Lorsque l'un des principaux groupes de Sénélec est tombé en panne, nous avons dû délester pendant la période de pointe, entre 19h et 23h. Donc l'impact de ces 2 groupes-là, c'est effectivement d'éliminer ces risques de délestage-là. Le deuxième impact, c'est de se préparer à une augmentation de la demande dans la région sud, parce qu'il faut rappeler que la centrale électrique de Ziguinchor alimente les régions de Ziguinchor et de Sédhiou. Donc Sénélec se prépare à une éventuelle augmentation de la demande en énergie électrique. Le projet est entièrement financé par l'État du Sénégal à hauteur de 8 milliards 500 millions francs CFA. Et avec ces 2 nouveaux groupes, la Sénélec devrait pouvoir augmenter la qualité de ses services dans les régions de Sédhiou et de Ziguinchor. Ici à Dakar, le recteur de l'université appelle au calme et à la sérénité face aux journalistes. Le professeur Ibrahima Thioub a exprimé sa volonté d'appliquer les franchises universitaires et d'améliorer les conditions d'études et d'enseignement. Le compte-rendu d'Amity Thioub. Le professeur Ibrahima Thioub a tenu un discours d'apaisement. Dans un contexte difficile, il lance un appel au calme à tous les acteurs du monde universitaire. Nous en appelons à tous les acteurs, aux autorités, aux parents, au personnel enseignant et de recherche, au personnel administratif, technique et de service et aux étudiants pour qu'ensemble nous mettions fin à la violence sous toutes ses formes, physiques comme symboliques, dans le campus et même hors du campus. L'objectif du nouveau recteur, redorer le blason de l'université, en faire un endroit pacifié où les conditions sont réunies pour favoriser la réussite. Cela passe selon lui par la régularisation du calendrier universitaire et l'allègement des procédures administratives. Il s'agit avant tout de mettre les personnels enseignants et de recherche et les personnels administratifs, techniques et de service dans les meilleures conditions pour l'accomplissement de leurs tâches de formation de formateurs des apprenants et de chercheurs au service de la société. Nous veillerons particulièrement à l'application effective des franchises universitaires. Il sera ici important que tous les acteurs en connaissent l'esprit et surtout la totalité de la lettre.
À ses collègues enseignants de l'université, le nouveau recteur promet une consolidation, voire même un renforcement des acquis. Pour cela, il leur propose un pacte de vérité pour triompher des difficultés du moment. 3 milliards et 52 millions, c'est la somme que le Japon a octroyée à l'État du Sénégal pour la construction du centre d'application pour la santé de la mère et de l'enfant de l'École nationale de développement sanitaire et social. Cet appui va permettre d'améliorer la formation du personnel et de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle. C'est un compte rendu de Mamfatou Fati. Matérialise l'échange de notes entre le Japon et le Sénégal pour la construction d'un centre d'application pour la santé de la mère et de l'enfant. L'objectif est de contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle et néonatale. Il s'agit d'un accord pour un don de 644 millions de yens japonais, soit 3 milliards 52 millions de francs CFA, dans le cadre de la coopération financière non remboursable destiné au projet de construction d'un centre d'application pour la santé de la mère et de l'enfant au sein de l'École nationale de développement sanitaire et social, ENDES. La construction de ce centre va permettre de désengorger les structures de santé environnantes pour des soins de qualité. Il assurera un continuum de soins de santé de la mère et de l'enfant de la période de la grossesse à celle appelée accouchement. Il sera un lieu de pratique de modèles de soins humanisés avec accouchement à style libre, développé par le projet de renforcement de soins de santé maternelle et infantile. Le gouvernement du Sénégal a placé le secteur de la santé au cœur du plan Sénégal émergent pour mieux améliorer la santé des populations vulnérables. La santé est l'un des 6 secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent en termes de volume de financement et d'investissement sur les ressources internes de la santé. Et le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a fait passer le budget de la santé de 17 milliards en 2011 à 33 milliards en 2014, soit un peu près du double. Et plus spécifiquement, il a fait inscrire 46 milliards de CFA dans le plan triennal d'investissement public en vue de réduire la mortalité infanto-juvénile et 88 milliards pour améliorer la santé maternelle. Ce centre sera composé d'un département d'accouchement, de consultation médicale et d'un plateau technique de qualité. Mieux, certaines salles seront équipées d'une unité de travail, d'une salle de réveil afin de favoriser un accouchement humanisé. Une réunion sur l'élection du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine a été organisée ce mardi par la commission de l'UA. L'objectif de la rencontre est de sensibiliser la société civile sur les enjeux des ECOSOC. Elle a vu cette rencontre, donc la participation de quelques membres de la société civile sénégalaise et des représentants de la commission de l'Union africaine, rendu Aïssatou Diotal. L'élection du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, ECOSOC, est un organe consultatif de l'UA. Elle a pour objectif de promouvoir la participation de la société civile africaine à la mise en œuvre des politiques et programmes de l'Union. Selon les acteurs, cette réunion est une occasion pour expliquer le sens des ECOSOC. Mieux expliquer cela aux organisations de la société civile, parce que l'année dernière, il y a quelques années, on a eu quand même 2 représentants de l'ECOSOC au niveau du Sénégal. L'ECOSOC incarne le principe de la démocratie à son plus haut niveau. Il conduit les organisations de base de la société civile vers les portails de prise de décision. Le Sénégal fait partie des pays où le taux de participation sur les ECOSOC est faible, une situation qui oblige les autorités concernées à prendre des mesures. Ce qu'on est en train de faire, l'exercice auquel on va s'atteler aujourd'hui, c'est d'expliquer tous les enjeux de l'ECOSOC et ensuite inciter toutes les organisations de la société civile ici présentes ou celles qui n'ont pas pu être présentes à travers les masses médias. Elles sauront. On veut susciter l'intérêt et les candidatures au niveau de la société civile.
Au sortir de cette réunion, les acteurs espèrent voir une société civile sénégalaise engagée dans les élections du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Pour rappel, la 24e session ordinaire du Conseil exécutif de l'ECOSOC a eu lieu au mois de juin 2014 à Malabo. Suite de notre série sur la fiche technique des ouvrages du Centre international de conférence de Dakar à Diamniadio, ce soir nous vous présentons la voirie intérieure et extérieure du CICD en pleine construction. Les ouvrages en cours de réalisation connectent le centre aux localités environnantes et vont permettre aux visiteurs et autres usagers du centre de rouler en toute aisance d'un coût global de 4,3 milliards. Le projet est entièrement financé par le BCI 2014 du gouvernement du Sénégal, Mamadou Samambo. Sur le plateau de Diamniadio, le vacarme des moteurs et engins s'est substitué depuis quelques mois au calme et à la sérénité de cette partie de la région de Dakar. À chaque passage de ces machines et à la main de ces ouvriers et techniciens qui les manipulent, des formes se dessinent, se constituent et se complètent pour donner cet imposant bâtiment du CICD et les ouvrages qui l'accompagnent. Sur ce point précis, la voirie du centre, une voirie sous forme d'une étoile. Donc là, on est sur l'axe principal en 2 fois 2 voies sur un linéaire de 1,3 km. Derrière moi, on a l'entrée à partir du diffuseur de l'autoroute à péage. À droite, on a l'accès par la voirie extérieure. Devant moi, on a la grande voie qui nous mène vers le bâtiment du CICD. Cet axe a été élargi pour qu'on puisse avoir une bonne visibilité sur la façade, ce qui ressort l'aspect architectural. Et devant, ça nous mène vers les voies de dégagement. D'un coût global de plus de 4 milliards CFA, la voirie intérieure et extérieure du centre est loin d'être un projet de construction classique. Bon, ce qu'il y a de particulier sur ce projet, c'est surtout la durée. C'est un projet qui est fait sur une durée assez courte là. Le délai d'exécution était de 3 mois pour le lot 2 et de 4 mois pour le lot 1, ce qui est un délai extrêmement court pour ce genre de travaux. En plus de ça, nous sommes dans la zone de Diamniadio et comme tout le monde le sait, dans la zone de Diamniadio, le terrain naturel est constitué d'argile gonflante. Donc, ce qui fait que la structure de chaussée doit répondre à des caractéristiques bien définies. Ces équations sont cependant vite surmontées. Les ouvrages qui sortent déjà de terre seront réceptionnés comme prévu dans l'agenda d'exécution. L'état d'avancement des travaux est vraiment satisfaisant parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, on a dépassé la phase critique des projets. On est dans la zone des délais vraiment compressibles. Cela veut dire que si on veut aujourd'hui terminer à une date T, il suffit uniquement à renforcer les moyens et les effectifs pour livrer les travaux. À propos de la qualité des ouvrages, l'entreprise est formelle. Malgré les délais, toutes les dispositions sont prises pour doter le CICD d'une voirie à la qualité requise. La structure a été dimensionnée de façon à pouvoir répondre aux sollicitations pour une durée de 20 à 25 ans. Et c'est le cas par exemple de ce téléport, prêt à être livré. Là, on est plus précisément sur la plateforme qui a comme nom l'héliport, sur une superficie de 2500 m². Les travaux sont terminés à 100%. On devrait vraiment terminer le 27 août, mais aujourd'hui les travaux sont achevés. La voirie est ceinturée d'un vaste réseau d'assainissement et de drainage des eaux. Il est arrimé au rebord des routes et prend en sandwich le mur de clôture. Et comme la construction de tous ces ouvrages fait appel à plusieurs intervenants et souvent même indépendants les uns des autres, la synchronisation n'a pas été de tout repos. On travaille en même temps que les gens qui font le bâtiment, on travaille en même temps que les gens qui font l'éclairage public, on travaille en même temps que les gens qui font les aménagements paysagers, tout ça sur le même site. Bon, des fois, ça pose quand même certains problèmes de coordination. Tout le monde veut travailler en même temps, ce n'est pas toujours évident. La voirie du CICD est raccordée à l'autoroute à péage par une desserte réalisée à cet effet.
Sa réalisation intègre et structure le développement transformationnel de cette zone émergente au cœur du pôle urbain de Diamniadio. Mamadou Samobao, l'agriculture occupe une place assez importante dans le plan Sénégal émergent. En attendant de revenir spécifiquement sur ce secteur, la semaine